Bienvenue dans ce nouveau live de la Fête de l'Aviation. La Fête de l'Aviation, cette année, un thème, l'aviation. Nos héros, ils sont présents, ils font évidemment l'aviation telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y a également des héros passés qu'on aimerait mettre en lumière à l'occasion de cette Fête de l'Aviation. Et j'ai envie de dire une héroïne de l'aviation pour ce live. Il s'agit d'Adrienne Bolland. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Colline Berry, qui est la biographe officielle, on peut utiliser ce terme-là, de l'aviatrice Adrienne Bolland. Bonjour Colline. Bonjour, bonjour Jean-François Bourguin, bonjour à tous ceux qui vont fêter et qui vont participer à la fête de l'aviation et voir ce live. Alors Colline, biographe de Adrienne Bolland, ça signifie être biographe d'une personne d'exception dans l'aviation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter pour les non-initiés? Ça signifie surtout posséder des archives qui sont effrayantes à tenir à jour, hein, et puis être du coup au courant de beaucoup de choses qui ne tiennent pas dans les livres. Et comment vous me disiez, comment je l'ai découvert? Alors, Comment j'ai... comment la présenter pour les personnes qui ne la Ah, comment connaissent la pas, qui ne sont présenter? pas initiées du monde de l'aéronautique? Parce qu'évidemment, il D'accord. paraît tellement évident, mais Adrienne Bolland, bon, Alors, c'est, je dirais, une aviatrice du début de l'aviation. Alors non, je suis désolée de vous contredire dès le départ, mais Adrienne Bolland, c'est 1895-1975. Adrienne Bolland, c'est connaître Santos Dumont et voir le Concorde décoller et voir les hommes se poser sur la Lune. Adrienne Bolland, c'est 20 ans de voltige aérienne tous les week-ends en professionnel sans aucun sponsor, c'est-à-dire en se finançant, en s'autofinançant en totalité. Adrienne Bolland, c'est également 2 guerres mondiales. 8 années de confinement, nous qui venons de sortir de quelques années difficiles, je crois que maintenant on peut se rendre compte. Donc 8 années de confinement, donc 3 d'une deuxième guerre mondiale où elle était résistante, quasiment à mon âge, hein, où elle allait pister les champs possibles pour que les résistants puissent arriver en parachute, hein, ou balancer des armes, tout du moins. Adrienne Bolland, c'est également toujours le record du monde féminin de looping, toujours imbattue. Adrienne Bolland, c'est une femme qui également va, après la guerre, se rendre compte qu'on peut être utile dans tous les domaines de l'aviation. Et donc, elle va devenir ambassadrice pour Air France. Et Air France sera bien content d'avoir Adrienne Bolland pour l'envoyer au bout du monde et remonter, rebooster le moral des troupes après cette Deuxième Guerre mondiale dont on n'est pas encore sorti d'une certaine façon, politiquement. Et puis Adrienne Bolland, c'est une généreuse subversive, c'est une audacieuse pionnière, c'est une femme libre et mariée pendant 45 ans, parce qu'on peut être les deux. C'est une femme pleine de contradictions, pleine de paradoxes, avec une force de séduction phénoménale, et surtout, c'est une femme qui n'avait ni morale ni principe. Et comme c'est un petit peu mon trajet de vie, je trouve ça admirable parce que c'est très difficile à tenir sur la longueur. C'est facile à incarner à votre âge ou à 20 ans. C'est facile d'être libre et sans principe et amoral à 25 ans, à 30 ans. Mais à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, là, c'est un exercice de haute voltige. C'est la reine de la haute voltige. Et c'est la plus grande aviatrice du XXe siècle, puisque c'est la seule à l'avoir traversé le XXe siècle entièrement dans l'aviation. Alors, une héroïne, effectivement, aux multiples casquettes. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur un moment de sa vie qui a fait qu'elle est rentrée dans l'histoire? Et je pense naturellement peut-être à cette traversée des Andes hein, sur Caudron G3. Est-ce que c'est peut-être le moment qui l'a fait rentrer réellement dans l'histoire? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, moi, j'aurais tendance à en citer 2 autres qui sont différents. Le premier, c'est le fait qu'elle soit surtout, déjà, la première femme brevetée de l'après-guerre sur toute la planète. Mais ça, c'est un préambule. Mais je citerai plutôt le fait qu'elle soit la première femme au monde à être employée comme convoyeur d'avions
Et non pas comme pilote d'essai, comme j'ai pu le lire ou l'entendre. Non, non, non. René Caudron avait bien trop besoin de ce diamant-là pour promouvoir sa société. Donc, être la première femme au monde à convoyer des avions, c'est-à-dire à faire au quotidien le boulot le plus ingrat, le plus difficile, le plus dangereux qui soit, c'est-à-dire d'aller chercher des avions en mauvais état et de les ramener donc dans les ateliers. Et moi, j'aurais tendance à parler du record de looping parce que là, nous avons affaire, on est en 1924, elle a déjà vécu la Cordillère des Andes, le triomphe des Andes, elle a déjà vécu les échecs monumentaux du Brésil, parce qu'Adrienne Bolland va rester 2 ans au Brésil, on l'oublie souvent, et elle va revenir anéantie, malade. Le hasard, ou comme disait Paul Valéry, la coïncidence a voulu qu'elle rencontre en revenant en France eh bien, l'homme de sa vie, qui va divorcer pour elle, qui était marié mais qui va tout larguer pour elle, qui était également un pilote et un homme du monde, un pilote et un parachutiste. Et donc cet homme va la métamorphoser, il va lui donner le courage de s'engager dans une voie qui est bien plus risquée encore que traverser la Cordillère des Andes, c'est-à-dire ce record de looping. En 1921, Laura Bromwell, une Américaine qui faisait partie des forces armées de New York, aériennes, avait réalisé 199 boucles, d'affilée, bien sûr. Hein, on n'est pas dans une boucle, on se pose, une boucle, on se pose. Et donc, Adrienne Bolland va réaliser un premier record, mais français, de 98 boucles. Et ensuite, 6 mois plus tard, elle va réaliser les fameuses 212 boucles à la suite. Et ce qui est terrible, c'est que si elle avait été un homme, comme son meilleur ami Alfred Fronval, elle aurait peut-être fait comme Alfred Fronval. Je vous laisse aller sur Wikipédia et regarder Fronval, ce qu'il a fait. Mais enfin, il est allé à plus de 1000, lui. Et ça, elle aurait pu le faire, mais sauf qu'elle avait un C-27 Caudron avec un donc, torpedo ouvert, elle avait un moteur pas puissant du tout, ce qui fait qu'en fait, au 212e tour, eh c'est l'avion qui a abandonné, mais ce n'est pas Adrienne Bolland. Et ce qui est remarquable également, c'est qu'elle ne soit pas morte, parce que tout voltigeur vous le dira, faire une figure, c'est simple, mais sortir d'une figure, c'est relativement simple, mais sortir à cause de l'avion d'une figure, sans partir en vrille, c'est quelque chose de très compliqué, ou sans carrément s'accraser, c'est carrément un miracle. Donc pour moi, c'est cette survivance. Aujourd'hui, on parlerait de résilience, mais là, on parle de technique, parce que l'aviation, c'est avant tout la technique et le talent du pilotage, du pilotage du pilote. Et c'est cette femme qui se pose, pour moi, c'est cette photo dans la presse, en première presse mondiale, partout, de ces 212 boucles réalisées par Adrienne Bolland, encore un record. Et elle qui dit aux journalistes, mais bon sang de saloperie d'avion, allez, j'y retourne. Et oui, mais quelqu'un lui dit, oui, mais il faudra recommencer à zéro. Bon, bah alors non, je laisse tomber. Surtout qu'après, il y a le numéro 13. Et ce numéro 13, elle va le fuir toute sa vie, puisqu'Adrienne Bolland est la seule pilote au monde à avoir le brevet 12 bis. Donc, alors, ce numéro 212, il est vraiment marquant. Colline, on comprend qu'il y a évidemment une force de caractère derrière cette personne, de par ses exploits. C'est aussi une personne qui aurait pu être et qui a été contemporain d'Amelia Earhart. Quelle a été sa place? Est-ce qu'elle a créé des vocations? C'était une personne très suivie visiblement par la presse. Est-ce qu'elle avait une influence sur ses contemporains? Oh là oui, mais Amélia, elle l'a bien connue. Elle les a, en fait, toutes les Françaises, soit elle les a formées, c'est-à-dire qu'on va citer Maryse Bastier, Maryse Hills, Hélène Boucher, dont elle était marraine de baptême de l'air d'ailleurs à Mont-de-Marsan, bien sûr Léna Bernstein qui a été totalement oubliée. Elle les a toutes connues, toutes, puisque c'était la première. Elle a fait changer la loi de la Fédération aéronautique internationale, parce que les femmes n'avaient pas le droit de piloter, de piloter les avions de transport public, par exemple, pour transporter des passagers. Donc ça a fait changer la loi. C'est grâce à Adrienne Bolland que les femmes ont pu faire ce qu'elles ont fait jusqu'en 1940. D'ailleurs, c'est la guerre qui l'a arrêté, puisqu'en fait, une fois la guerre déclarée, on lui a réquisitionné son gourdou Le Sœur, parce que le Caudron G3, elle l'a piloté pendant 2 ans à peine.
Mais toutes les autres années, elle a piloté des avions bien plus puissants. Et elle a terminé avec Secours Double Sœur, qu'elle s'est fait réquisitionner. Et bien sûr, ce que la guerre prend, là on le voit bien en Ukraine, elle ne le rend pas. Donc quand vous vous retrouvez après 4 ans de guerre mondiale et que vous êtes pilote et qu'on vous a pris une splendeur, cet avion, il n'y en avait que 2 au monde. Hein. Il y avait celui de Fernand Malinvaux, qui était le champion du monde de voltige, et celui d'Adrienne Bolland. Quand on vous pique comme ça à cause d'une guerre un engin qui vaudrait aujourd'hui peut-être 500 000 euros, eh bien, après la guerre, on ne vous rend pas les 500 000 euros. Donc, comment faire et toutes les autres sont mortes aussi. Amélia est morte, Marie Ziltz est morte, Maryse Bastier est morte, Hélène Boucher est morte. C'est pour ça que j'insiste et que je débute toujours en disant elle a fait 20 ans de voltige non-stop. Non-stop, c'est tous les week-ends. Moi, j'ai son emploi du temps. C'est pas, elle s'arrêtait de décembre à mars. Voilà, on va dire. Aujourd'hui, pour une jeune femme qui souhaiterait apprendre le pilotage, qu'est-ce qu'il y a encore d'Adrienne Bolland? Est-ce qu'il y a peut-être des lois, des choses comme ça qui ont fait évidemment bouger les lignes, mais est-ce qu'on peut le quantifier aujourd'hui, l'impact qu'Adrienne Bolland a eu concrètement sur, disons, une certaine forme d'émancipation des femmes dans le milieu de l'aéronautique? Eh bien, la voltige. Parce que c'est la seule. Les autres ont toutes fait regarder le trajet de vie des autres. Elles ont fait des records de distance, de vitesse. Adrienne Bolland est la seule à avoir fait uniquement de la voltige. Elle gagnait sa vie en voltigeant. Donc, elle nous laisse un héritage, tribute, hein, comme disent très bien, un tribut, c'est-à-dire que nous sommes tributaires d'une femme, mais les hommes également, hein, parce qu'elle elle n'était pas du tout, comment dire, elle avait beaucoup de camarades, elle disait, ses amis étaient autant des Alfred Fonval que des Lucien Boussoutreau, que des Marcel Doré, des Troyat, Syntex, évidemment Jean Mermoz. Enfin, voilà, c'est grâce à elle que Jean Mermoz et Syntex vont pouvoir avoir les accréditations de l'aéropostale en Amérique du Sud. C'est parce qu'à chaque fois qu'elle passe, elle laisse un souvenir inoubliable. C'était une femme, moi j'ai des vidéos, j'ai son interview, c'est pour ça que j'ai fait une web-série de 25 épisodes sur YouTube, c'est pour faire comprendre que c'est un trésor national, une femme comme ça. Il y en a qu'une dans l'humanité. Il n'y en a même pas une par siècle, surtout dans cette technique-là. Et en plus, elle était généreuse, elle était marrante. Son meilleur ami s'appelait Pierre Dac, donc elle avait un humour à couper au couteau. Elle se prenait pas au sérieux. Elle avait un charme fou. Elle était très élégante. Elle était le contraire de ce qu'on imagine quand on voit une femme aviatrice à cette époque-là. Mais elle n'était pas aimée parce qu'elle était très jalousée. Et que malheureusement, il y a des idiots partout. Donc, dès que vous êtes un peu meilleur que les autres, il y a toujours cet esprit de compétition, alors qu'elle ne l'avait pas du tout. C'était pas... Quand on meurt, on est tous égaux. Voilà. Et c'était une vraie généreuse et puis une vraie consciente de beaucoup de choses, de la biodiversité, de la beauté, de l'importance d'éduquer les enfants et de leur ouvrir les yeux sans les frustrer, sans les blaser, sans leur transmettre nos peines et nos échecs. Enfin, elle avait un grand sens de la force morale. C'était une femme super. Bon, vous aurez compris que j'aime beaucoup Adrienne Bolland. Colline, le temps nous est compté. Merci beaucoup pour ces informations. Évidemment, pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus, il y a cette série de 25 Oui. épisodes. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être juste, allez, un mot avant qu'on se quitte? Un mot? Alors, il y a deux mot. choses. Si vous ne voulez pas voir 25 épisodes, parce que c'est long, 25 épisodes, mais d'abord, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Vous ne me verrez pas. Vous ne verrez que mes archives de travail et mes mains. Et je vous raconte sa vie chronologiquement. Vous pourrez choisir vos années. Et puis, il y a eu une très bonne émission. J'ai très bonne parce qu'on s'est bien amusé pendant 3 heures sur Nurea TV, sur YouTube, où j'ai raconté, alors là, toute sa vie au grand galop, parce que avec elle, on est dans un TGV. Voilà. Et puis, il y a des livres, si vous voulez, des archives. Voilà, forcément, il y a des livres, son emploi du temps en images. Il y a des livres non illustrés, illustrés. Maintenant, il y a pas mal de choses, mais sérieuses. C'est-à-dire que j'ai fait une enquête, j'ai tout remis en cause, tout mis en doute, et j'ai bien fait parce qu'il y a quasiment que des erreurs dans la presse, en fait. Donc,
Mais ceci explique cela quand je développe son histoire. Voilà, quelques mots. Merci Colline. Et Merci à puis vous. voilà, restez connectés pour d'autres lives autour de la fête de l'aviation. À bientôt. Mais il y a également des héros passés qu'on aimerait mettre en lumière à l'occasion de cette fête de l'aviation. Et j'ai envie de dire une héroïne de l'aviation pour ce live. Il s'agit d'Adrienne Bolland. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Colline Berry, qui est la biographe officielle, on peut utiliser ce terme-là, de l'aviatrice Adrienne Bolland. Bonjour Colline. Bonjour, bonjour Jean-François Bourguin, bonjour à tous ceux qui vont fêter et qui vont participer à la fête de l'aviation et voir ce live. Alors Colline, biographe de Adrienne Bolland, ça signifie être biographe d'une personne d'exception dans l'aviation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter pour les non-initiés? Ça signifie surtout posséder des archives qui sont effrayantes à tenir à jour, hein, et puis être du coup au courant de beaucoup de choses qui ne tiennent pas dans les livres. Et comment vous me disiez comment je l'ai découverte? Alors comment la présenter pour les personnes qui ne la Ah, comment connaissent la pas, qui ne sont présenter? pas initiées du monde de l'aéronautique? Parce qu'évidemment, il D'accord. nous paraît tellement évident, mais Adrienne Bolland, bon, Alors, c'est une aviatrice du début de l'aviation. Alors non, je suis désolée de vous contredire dès le départ, mais Adrienne Bolland, c'est 1895-1975. Adrienne Bolland, c'est connaître Santos Dumont et voir le Concorde décoller et voir les hommes se poser sur la Lune. Adrienne Bolland, c'est 20 ans de voltige aérienne tous les week-ends en professionnel sans aucun sponsor, c'est-à-dire en s'autofinançant en totalité. Adrienne Bolland, c'est également 2 guerres mondiales. 8 années de confinement, nous qui venons de sortir de quelques années difficiles, je crois que maintenant on peut se rendre compte, donc 8 années de confinement, donc 3 d'une deuxième guerre mondiale où elle était résistante, quasiment à mon âge, hein, où elle allait pister les champs possibles pour que les résistants puissent arriver en parachute, hein, ou balancer des armes tout du moins. Adrienne Bolland, c'est également toujours le record du monde féminin de looping, toujours imbattue. Adrienne Bolland, c'est une femme qui également va, après la guerre, se rendre compte qu'on peut être utile dans tous les domaines de l'aviation. Et donc, elle va devenir ambassadrice pour Air France. Et Air France sera bien content d'avoir Adrienne Bolland pour l'envoyer au bout du monde et remonter, rebooster le moral des troupes après cette Deuxième Guerre mondiale dont on n'est pas encore sorti d'une certaine façon, politiquement. Et puis Adrienne Bolland, c'est une généreuse subversive, c'est une audacieuse pionnière, c'est une femme libre et mariée pendant 45 ans, parce qu'on peut être les deux. C'est une femme pleine de contradictions, pleine de paradoxes, avec une force de séduction phénoménale. Et surtout, c'est une femme qui n'avait ni morale ni principe. Et comme c'est un petit peu mon trajet de vie, je trouve ça admirable parce que c'est très difficile à tenir sur la longueur. C'est facile à incarner à votre âge ou à 20 ans. C'est facile d'être libre et sans principe et amoral à 25 ans, à 30 ans. Mais à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, là, c'est un exercice de haute voltige. C'est la reine de la haute voltige. Et c'est la plus grande aviatrice du XXe siècle, puisque c'est la seule à l'avoir traversé le XXe siècle entièrement dans l'aviation. Alors une héroïne effectivement aux multiples casquettes. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur un moment de sa vie qui a fait qu'elle est rentrée dans l'histoire et je pense naturellement peut-être à cette traversée des Andes hein, sur Caudron G3. Est-ce que c'est peut-être le moment qui l'a fait rentrer réellement dans l'histoire? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, moi, j'aurais tendance à en citer 2 autres qui sont différents. Le premier, c'est le fait qu'elle soit surtout, déjà, la première femme brevetée de l'après-guerre sur toute la planète. Mais ça, c'est un préambule. Mais je citerai plutôt le fait qu'elle soit la première femme au monde à être employée comme convoyeur d'avions
Et non pas comme pilote d'essai, comme j'ai pu le lire ou l'entendre. Non, non, non. René Caudron avait bien trop besoin de ce diamant-là pour promouvoir sa société. Donc, être la première femme au monde à convoyer des avions, c'est-à-dire à faire au quotidien le boulot le plus ingrat, le plus difficile, le plus dangereux qui soit, c'est-à-dire d'aller chercher des avions en mauvais état et de les ramener donc dans les ateliers. Et moi, j'aurais tendance à parler du record de looping parce que là, nous avons affaire, on est en 1924, elle a déjà vécu la Cordillère des Andes, le triomphe des Andes, elle a déjà vécu les échecs monumentaux du Brésil, parce qu'Adrienne Bolland va rester 2 ans au Brésil, on l'oublie souvent, et elle va revenir anéantie, malade. Le hasard, ou comme disait Paul Valéry, la coïncidence a voulu qu'elle rencontre en revenant en France eh bien, l'homme de sa vie, qui va divorcer pour elle, qui était marié, mais qui va tout larguer pour elle, qui était également un pilote et un homme du monde, un pilote et un parachutiste. Et donc, cet homme va la métamorphoser, il va lui donner le courage de s'engager dans une voie qui est bien plus risquée encore que traverser la Cordillère des Andes, c'est-à-dire ce record de looping. En 1921, Laura Bromwell, une Américaine qui faisait partie des forces armées de New York, aériennes, avait réalisé 199 boucles, d'affilée, bien sûr. Hein, on n'est pas dans une boucle, on se pose, une boucle, on se pose. Et donc, Adrienne Bolland va réaliser un premier record, mais français, de 98 boucles. Et ensuite, 6 mois plus tard, elle va réaliser les fameuses 212 boucles à la suite. Et ce qui est terrible, c'est que si elle avait été un homme, comme son meilleur ami Alfred Fronval, elle aurait peut-être fait comme Alfred Fronval. Je vous laisse aller sur Wikipédia et regarder Fronval, ce qu'il a fait. Mais enfin, il est allé à plus de 1000, lui. Et ça, elle aurait pu le faire, mais sauf qu'elle avait un C-27 Caudron avec un donc, torpedo ouvert, elle avait un moteur pas puissant du tout, ce qui fait qu'en fait, au 212e tour, eh c'est l'avion qui a abandonné, mais ce n'est pas Adrienne Bolland. Et ce qui est remarquable également, c'est qu'elle ne soit pas morte, parce que tout voltigeur vous le dira, faire une figure, c'est simple, mais sortir d'une figure, c'est relativement simple, mais sortir à cause de l'avion d'une figure, sans partir en vrille, c'est quelque chose de très compliqué, ou sans carrément s'accraser, c'est carrément un miracle. Donc pour moi, c'est cette survivance. Aujourd'hui, on parlerait de résilience, mais là, on parle de technique, parce que l'aviation, c'est avant tout la technique et le talent du pilotage, du pilotage du pilote. Et c'est voilà, c'est cette femme qui se pose, pour moi, c'est cette photo dans la presse, en première presse mondiale, partout, de ces 212 boucles réalisées par Adrienne Bolland, encore un record. Et elle qui dit aux journalistes, mais bon sang de saloperie d'avion, allez, j'y retourne. Et oui, mais quelqu'un lui dit, oui, mais il faudra recommencer à zéro. Bon, bah alors non, je laisse tomber. Surtout qu'après, il y a le numéro 13. Et ce numéro 13, elle va le fuir toute sa vie, puisqu'Adrienne Bolland est la seule pilote au monde à avoir le brevet 12 bis. Donc, Alors, ce numéro 212, il est vraiment marquant. Colline, on comprend qu'il y a évidemment une force de caractère derrière cette personne, de par ses exploits. C'est aussi une personne qui aurait pu être et qui a été contemporain d'Amelia Earhart. Quelle a été sa place? Est-ce qu'elle Elle l'a a connue. créé des Elle l'a vocations? connue. C'était une personne très suivie visiblement par la presse. Est-ce qu'elle avait une Oh là oui. influence sur ses contemporains? Oh là oui, mais Amélia, elle l'a bien connue. Elle les a, en fait, toutes les Françaises, soit elle les a formées, c'est-à-dire qu'on va citer Maryse Bastier, Marie Zils, Hélène Boucher, dont elle était marraine de baptême de l'air d'ailleurs à Mont-de-Marsan, bien sûr Léna Bernstein qui a été totalement oubliée. Elle les a toutes connues, toutes. Toutes, puisque c'était la première, elle a fait changer la loi de la Fédération aéronautique internationale, parce que les femmes n'avaient pas le droit de piloter comment dire, de piloter les avions de transport public, par exemple, pour transporter des passagers. Donc, ça a fait changer la loi. C'est grâce à Adrienne Bolland que les femmes ont pu faire ce qu'elles ont fait jusqu'en 1940. D'ailleurs, c'est la guerre qui l'a arrêté, puisqu'en fait, une fois la guerre déclarée, on lui a réquisitionné son Gourdou Le Sœur, parce que le Caudron G3, elle l'a piloté pendant 2 ans à peine.
Mais toutes les autres années, elle a piloté des avions bien plus puissants. Et elle a terminé avec ce Gourdou-Le-Sueur qu'elle s'est fait réquisitionner. Et bien sûr, ce que la guerre prend, là on le voit bien en Ukraine, elle ne le rend pas. Donc quand vous vous retrouvez après 4 ans de guerre mondiale et que vous êtes pilote et qu'on vous a pris une splendeur, cet avion, il n'y en avait que 2 au monde. Hein. Il y avait celui de Fernand Malinvaux, qui était le champion du monde de voltige, et celui d'Adrienne Bolland. Quand on vous pique comme ça à cause d'une guerre un engin qui vaudrait aujourd'hui peut-être 500 000 euros, eh bien, après la guerre, on ne vous rend pas les 500 000 euros. Donc, comment faire et toutes les autres sont mortes aussi. Amélia est morte, Marie Ziltz est morte, Maryse Bastier est morte, Hélène Boucher est morte. C'est pour ça que j'insiste et que je débute toujours en disant elle a fait 20 ans de voltige non-stop. Non-stop. C'est tous les week-ends. Moi, j'ai son emploi du temps. C'est pas, elle s'arrêtait de décembre à mars. Voilà, on va dire. Aujourd'hui, pour une jeune femme qui souhaiterait apprendre le pilotage, qu'est-ce qu'il y a encore d'Adrienne Bolland? Est-ce qu'il y a peut-être des lois, des choses comme ça qui ont fait évidemment bouger les lignes, mais est-ce qu'on peut le quantifier aujourd'hui, l'impact qu'Adrienne Bolland a eu concrètement sur disons une certaine forme d'émancipation des femmes dans le milieu de l'aéronautique? Eh bien, la voltige. Parce que c'est la seule. Les autres ont toutes fait regarder le trajet de vie des autres. Elles ont fait des records de distance, de vitesse. Adrienne Bolland est la seule à avoir fait uniquement de la voltige. Elle gagnait sa vie en voltigeant. Donc, elle nous laisse un héritage, tribute, hein, comme disent très bien, un tribut, c'est-à-dire que nous sommes tributaires d'une femme, mais les hommes également, hein, parce qu'elle a fait, elle n'était pas du tout, comment dire, elle avait beaucoup de camarades, elle disait, ses amis étaient autant des Alfred Fonval que des Lucien Boussoutreau, que des Marcel Doré, des Troyat, Syntex, évidemment Jean Mermoz. Enfin, voilà, c'est grâce à elle que Jean Mermoz et Syntex vont pouvoir avoir les accréditations de l'aéropostale en Amérique du Sud. C'est parce qu'à chaque fois qu'elle passe, elle laisse un souvenir inoubliable. C'était une femme. Enfin, moi, j'ai des vidéos, j'ai son interview. C'est pour ça que j'ai fait une web série de 25 épisodes sur YouTube. C'est pour faire comprendre que c'est un trésor national, une femme comme ça. Il y en a qu'une dans l'humanité. Il n'y en a même pas une par siècle. C'est surtout dans cette technique-là. Et en plus, elle était généreuse, elle était marrante. Son meilleur ami s'appelait Pierre Dac, donc elle avait un humour à couper au couteau. Elle se prenait pas au sérieux. Elle avait un charme fou. Elle était très élégante. Elle était le contraire de ce qu'on imagine quand on voit une femme aviatrice à cette époque-là. Mais elle n'était pas aimée parce qu'elle était très jalousée et que malheureusement, il y a des idiots partout. Donc, dès que vous êtes un peu meilleur que les autres, il y a toujours cet esprit de compétition, alors qu'elle, elle ne l'avait pas du tout. C'était pas... Quand on meurt, on est tous égaux. Voilà, et c'était une vraie généreuse et puis une vraie consciente de beaucoup de choses, de la biodiversité, de la beauté, de l'importance d'éduquer les enfants et de leur ouvrir les yeux sans les frustrer, sans les blaser, sans leur transmettre nos peines et nos échecs. Enfin, elle avait un grand sens de la force morale. C'était une femme super. Bon, vous aurez compris que j'aime beaucoup Adrienne Bolland. Colline, le temps nous est compté. Merci beaucoup pour ces informations. Évidemment, pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus, il y a cette série de 25 Oui, épisodes. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être juste, allez, un mot avant qu'on se quitte? un mot. Alors, il y a Un deux mot. choses. Si vous ne voulez pas voir 25 épisodes, parce que c'est long, 25 épisodes, mais d'abord, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Vous ne me verrez pas. Vous ne verrez que mes archives de travail et mes mains. Et je vous raconte sa vie chronologiquement. Vous pourrez choisir vos années. Et puis, il y a eu une très bonne émission. J'ai très bonne parce qu'on s'est bien amusé pendant 3 heures sur Nurea TV, sur YouTube, où j'ai raconté, alors là, toute sa vie au grand galop, parce que avec elle, on est dans un TGV. Voilà. Et puis, il y a des livres, si vous voulez, des archives. Voilà, forcément, il y a des livres, son emploi du temps en images. Il y a des livres non illustrés, illustrés. Maintenant, il y a pas mal de choses, mais sérieuses. C'est-à-dire que j'ai fait une enquête, j'ai tout remis en cause, tout mis en doute, et j'ai bien fait parce qu'il y a quasiment que des erreurs dans la presse, en fait. Donc,
Mais ceci explique cela quand je développe son histoire. Voilà, quelques mots. Merci Colline. Et Merci à vous. puis, voilà, restez connectés pour d'autres lives autour de la fête de l'aviation. À bientôt.